Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez deviné, cette nouvelle vidéo porte sur la catégorie impression 3D. Donc je vous présente ma dernière impression. Donc vous l'avez tous reconnu. C'est bien entendu Homer Simpson avec sa petite valise. Et il est tout mignon, Homer Simpson. Donc je l'ai imprimé avec mon filament teinte vanille, vous voyez. Donc il fait grosso modo, là encore, une dizaine de centimètres. C'est ce que j'essaye d'avoir en termes de grandeur sur quasiment toutes les figurines que j'imprime. Alors après, c'est une opération toute simple que je fais sous mon logiciel d'impression Cura. Je redimensionne l'objet si il n'est pas à la grandeur souhaitée. C'est très très simple d'utilisation. Alors, c'est une impression qui se passe assez rapidement et assez correctement. Pourquoi? Parce que vous voyez, il n'y a pas de forme compliquée, que c'est des formes arrondies qui sont quasiment tout dans le même bloc. Vous voyez, le bras ici est collé à son gros bedon. Les deux jambes ne sont pas séparées, elles sont également d'un seul bloc. Il y a juste cette main là qui est légèrement tendue, donc d'ailleurs vous avez un support qui part du plateau jusqu'ici pour maintenir le print, l'impression de la main. Sinon sa tête est bien fidèle à ce qu'on peut voir Homer un peu partout, que ce soit dans les dessins animés ou en figurines existantes déjà. Et donc ce petit Homer, comme à mon habitude, je vais vous le peindre et puis je vous le montre de suite peint. Donc le voilà peint, notre petit Homer. Alors, vous voyez, donc c'est une peinture assez facile, il n'y a rien de compliqué. Très très peu de couleurs, enfin très très peu de couleurs. Les parties, je veux dire, sont assez grosses pour les quelques couleurs différentes. Il n'y a pas vraiment, à proprement parler, de petits détails à réaliser, donc à part la prunelle des yeux, puis les dents. Sinon, vous voyez, ce sont des formes, comme je vous l'ai dit, assez grossières, donc de grande surface. Vous pouvez faire ça avec un pinceau assez gros, entre guillemets, je veux dire, pas un pinceau fin, donc avec ses deux poils sur le caillou. Donc franchement j'ai fait ça, la peinture j'ai fait ça en 1 heure de temps quoi. Donc il y a la peinture, ce qu'on appelle les aplats, les couleurs de base. Donc déjà il y a une sous-couche à la bombe, une sous-couche blanche à la bombe. Et ensuite les aplats, ce qu'on appelle les aplats, je vous l'ai peut-être déjà expliqué dans des vidéos précédentes, c'est les couleurs de base. Donc c'est le bleu, c'est le gris, c'est la couleur de la peau, enfin toutes les couleurs. Et après dessus on applique les lavis et autres ancrages qui vont donner du relief à la figurine. Et là c'est pas bien facile à donner du relief parce que vous voyez les détails sont pas assez marqués quoi. Il y a guère de creux et donc l'encre glisse sur la figurine au final. Elle ne se loge pas dans quelques creux qu'il y ait parce qu'il n'y en a pas donc ou très peu. Alors donc la peinture c'était très très rapide, si ce n'est que j'ai été un petit peu pris au dépourvu parce que pour faire le jaune j'ai été obligé d'utiliser de la couleur qui est prévue pour mon aérographe. Vous voyez, c'est la gamme Prince Auguste R. Et pourquoi? Parce que tout simplement je suis tombé à court de jaune et il faut que je recommande. Donc ça m'a un petit peu ennuyé parce que c'est pas du tout la même consistance de peinture. Celle-ci est beaucoup plus translucide puisqu'il faut qu'elle passe par l'aérographe, donc elle est plus liquide. Elle n'a pas les mêmes propriétés de pigmentation et que celle-ci elle se coupe normalement avec du produit que vous mettez
dans votre aérographe. Elle ne s'utilise pas pure. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas pu mettre de produit pour aérographe, hein, donc j'ai donc pris la Prince Auguste jaune et j'ai mélangé avec du Balor Brown légèrement pour pas que ça soit jaune pissou, quoi. Donc là, ça fait un peu plus jaune d'œuf, on va dire. Et je trouve que c'est un peu plus près de ce que l'on peut voir dans les dessins animés ou sur les BD ou lorsqu'on voit Homer représenté. Alors ensuite, le bleu pour le jean, j'ai pris tout simplement du Calendar Sky. Donc voilà. Ensuite, pour le tour de la bouche qui est un peu plus foncé, j'ai ajouté à mon jaune du Scrag Brown. Voilà. Les chaussures, elles ont été faites en Codex Grey. Donc là, ce sont les couleurs telles que sorties du pot, hein, comme je vous le dis. Donc les poils sur la tête, enfin les poils sur la tête, ça s'appelle des cheveux. Et l'intérieur de la bouche, avant de repasser en blanc, j'ai donc fait en abaddon black, ainsi que les prunelles des yeux. Pour les parties blanches, donc ici c'est la couche de base à la bombe, donc là je n'y ai pas retouché à part quelques petites retouches que j'avais fait où j'avais dépassé avec mon jaune. Sinon les yeux, c'est du Ceramite White ainsi que les dents. Et puis la valise c'est un marron, mais que j'ai voulu un marron un petit peu voilà, un petit peu rougi. Donc c'est du Don Bull Brown. C'est un joli marron hein, qui est un peu pardon, on peut un peu y apparenter à de l'acajou si vous voulez. Un petit peu un bois rouge comme ça, du cerisier, du merisier, enfin voilà. Et puis donc ensuite la poignée et les boutons de la valise c'est du Lead Belcher. Et puis ensuite j'ai appliqué les jus, donc ce que je vous ai dit. Donc sur la peau, ici, j'ai appliqué du Séraphim Sepia. Et sur le jean et les chaussures et la valise, j'ai appliqué du Agrax Earthshade. Donc une fois que tout ceci a été bien sec, j'ai appliqué une couche à la bombe, une bonne couche à la bombe de vernis brillant de chez Game Workshop. Vous le voyez peut-être, hein, par endroits ça brille. Pour des objets comme ceci, des personnages comme ceci, qui ne sont pas plus réalistes que ça, hein, j'aime bien le vernis brillant. Je trouve que ça donne une touche finale que le vernis mat ne donne pas. Si je fais une figurine style les petits soldats ou un 72e, là ça sera du vernis mat. Donc voilà. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que ce nouvel épisode d'impression 3D vous aura plu. C'était Homer Simpson. Et sachez que pour la prochaine, elle est déjà en cours d'impression. Et là, ça va vraiment être un truc très très sympathique. Et bien écoutez les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle impression. Une nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Salut!